J'explique la procédure, l'étape dans laquelle on est actuellement. Et puis, voilà, on appelle là. Oui, aujourd'hui, nous étions à l'audience. La majorité des défendeurs, c'est-à-dire les personnes qu'on a assignées, ont comparu. Il était question que je produise les factures d'achat de fer à béton que nous avons fait. Voici ces reçus. Voilà. On a acheté du fer à béton chez 25 revendeurs dissimulés sur le district autonome d'Abidjan. Et tous ces faits expertisés sont non conformes. C'est vraiment inquiétant. Et ces personnes continuent de vendre jusqu'à maintenant en dépit de nos interpellations. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir à travers cette première procédure. On a produit les factures, comme je le disais, qui sont là. Ils sont là, les factures d'achat. Et les rapports d'expertise, on les a remis aux personnes qu'on a assignées. Maintenant, à eux maintenant de faire la réplique. Mais d'ores et déjà, je peux dire, à partir des éléments que nous avons à notre disposition, sur les 13 sociétés assignées, seulement 5 jusqu'au mois de mai 2022 étaient identifiés à Codinorme. C'est-à-dire que le reste produisait et vendait du fer à béton dans ce que nous considérons comme étant dans la clandestinité. Donc pour nous, c'est des contrebandiers. Et je profite de ce constat-là pour dire que, pour dénoncer le grand banditisme dans le secteur du fer à béton en Côte d'Ivoire. Et c'est une situation que nous ne pouvons accepter. Non seulement vendre un produit hors norme en violation des textes de loi régissant notre pays est un acte grave, mais aussi les conséquences peuvent entraîner des facteurs des effondrements de bâtiments, comme nous l'avons toujours dit. Non seulement c'est un acte d'enrichissement illicite, de tromperie massive sur la qualité de nombreux Ivoiriens, c'est un acte criminel et ça consiste à agir contre. C'est pourquoi nous appelons toujours les Ivoiriens à être très prudents dans leur achat. Éviter d'acheter le fer à béton qui ne porte pas la marque du fabricant. Parce que la quasi-totalité des fers à béton que nous avons expertisés ne portent pas la marque du fabricant. Mais les fers à béton que nous avons expertisés qui étaient dans les normes portaient la marque du fabricant. Donc vous voyez, les gens savent qu'en vendant ces fers-là, ça peut causer des risques. Donc ils contournent le système et ils n'assument pas les responsabilités en cas de problème. Donc, qui va faire un enfant et ne pas vouloir mettre son nom sur l'enfant? Si tu ne mets pas ton nom sur l'enfant, c'est qu'il y a un problème. Tous les fabricants de tous les produits, voitures, que ce soit portable, que ce soit les habits que nous portons, ont la marque du fabricant. Donc, les Ivoiriens, soyez très vigilants et très prudents. Mettez-nous ensemble pour lutter efficacement contre ce phénomène que nous qualifions comme étant le grand banditisme. J'invite aussi tous les consommateurs, tous les acheteurs de fer à béton, tous les Ivoiriens à s'approcher de Codinorme. Sur le site Codinorme, ils verront que c'est seulement 5 sociétés sur les 13 qui sont identifiées comme étant des fabricants et des revendeurs de fer à béton sur le district en Côte d'Ivoire. Donc c'est inacceptable. Mettons-nous ensemble pour lutter efficacement contre cette situation. Nous sommes très méticuleux quand nous achetons nos portables. Nous sommes très méticuleux quand nous achetons nos véhicules. Nous sommes très méticuleux quand nous choisissons une école pour nos enfants. Donc soyons très méticuleux dans l'achat de fer à béton que nous allons utiliser pour construire dans des maisons où on va aller dormir avec nos enfants et où on va mettre en location. Donc la question de la dignité humaine doit prévaloir sur ceux qui construisent les maisons pour les mettre en location et ceux aussi qui construisent les maisons pour aller dormir dedans avec les enfants et les familles. Il faut que nous soyons responsables pour nous protéger nous-mêmes, protéger nos familles, protéger nos enfants et protéger les autres. Voici ce que j'ai à dire. Ce qui est sûr, la procédure est lancée. Le CVCI ne reculera devant rien, aucune intimidation, aucune tentative de nous approcher. Pour nous, la vie des Ivoiriens, des personnes vivant à Côte d'Ivoire est d'une valeur inestimable qu'on ne peut
convertir en numéraire et encore moins mettre dans une banque. Donc par conséquent, je voulais interpeller les uns et les autres. S'ils peuvent, comme ils l'ont dit, le président des victimes est bête, il nous a envoyé mangement. Celui qui va manger dans cette affaire, il va cracher. Même si c'est devant le président Ouattara, il va vomir devant le président Ouattara. Parce que la vie humaine est sacrée. Nous, on ne peut pas accepter cette situation. Autant vous nous intimidez, autant vous nous menacez, autant vous essayez de nous corrompre, autant nous sommes déterminés. Toutes ces actions-là constituent l'essence de notre combat. Donc, ce combat, on ne peut pas l'apporter sans les soutiens, sans les actions de l'ensemble des personnes vivantes en Côte d'Ivoire. Merci. Merci.